Bonjour à tous, je suis Antoine. Aujourd'hui, Gabriel et moi, nous allons parler d'un sujet très important pour vous. Comment se présenter à un entretien d'embauche en français? C'est une situation stressante, mais avec de la préparation, vous pouvez réussir. Salut tout le monde, bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Gabrielle et je suis vraiment excitée pour cet épisode. Antoine a raison. Se présenter bien à un entretien, c'est essentiel pour faire une bonne première impression. Vous savez, on dit souvent que les premières minutes d'un entretien sont les plus importantes. Alors, Antoine, si je suis la directrice d'une grande entreprise et tu viens pour un entretien, comment est-ce que tu commences ta présentation? D'accord, alors, imaginons la scène. Je frappe à la porte, j'entre dans le bureau et je dis « Bonjour madame, je m'appelle Antoine Moreau. J'ai 28 ans et je viens de Paris, mais j'habite maintenant à Lyon depuis 3 ans. Je suis vraiment très heureux et honoré d'être ici aujourd'hui pour cet entretien. » Très bien. C'est un excellent début, Antoine. Tu vois, auditeur, Antoine donne plusieurs informations importantes dès le début. Son nom complet, son âge et même où il habite. Ça montre qu'il est organisé et préparé. Maintenant, dis-moi, Antoine, qu'est-ce que tu fais dans la vie professionnelle? Merci pour la question, Gabriel. Alors, je travaille comme graphiste professionnel depuis 5 ans maintenant. J'ai fait mes études à l'École des Beaux-Arts de Paris où j'ai obtenu un master en design graphique. Pendant mes études, j'ai fait plusieurs stages dans des agences de publicité, ce qui m'a donné beaucoup d'expérience pratique. Aujourd'hui, j'adore créer des designs modernes, colorés et originaux pour les sites web, les applications mobiles et les campagnes publicitaires. Super. Vous entendez, chers auditeurs? Antoine donne des informations très claires et structurées. Son nom, son âge, sa profession, ses études et même ses stages. Il montre aussi sa passion pour son travail. Et vous, comment vous présenteriez-vous à un entretien d'embauche? Quelle serait votre phrase d'introduction? Écrivez-nous dans les commentaires. Nous adorons lire vos réponses. Oui, c'est très important de partager vos expériences avec nous. Bon, maintenant, Gabriel, pose-moi une question plus difficile, s'il te plaît. Une question qui fait vraiment réfléchir. D'accord, moi je vais être une directrice exigeante. Alors, Antoine, dites-moi, pourquoi est-ce que vous voulez vraiment travailler d'Undir? Dans notre entreprise, qu'est-ce qui vous attire chez nous spécifiquement? Ah, excellente question. Voilà ma réponse. Votre entreprise est connue dans tout le secteur pour son innovation constante et sa créativité exceptionnelle. J'admire énormément vos projets récents, surtout la campagne de communication pour la nouvelle application mobile que vous avez lancée le mois dernier. J'ai vu que vous avez gagné plusieurs prix pour ce projet. Je pense sincèrement que mes compétences en design graphique et mon expérience en marketing digital peuvent vraiment contribuer au succès de votre équipe créative. De plus, vos valeurs d'entreprise, notamment l'innovation et le respect de l'environnement, correspondent parfaitement à mes propres valeurs personnelles. Waouh, parfait, Antoine. Tu vois, auditeur, Antoine montre clairement qu'il a fait ses recherches sur l'entreprise avant l'entretien. Il connaît leurs projets, leurs réussites, leurs valeurs. C'est extrêmement important. Ne venez jamais à un entretien sans connaître l'entreprise. Visitez leur site web, lisez leurs actualités, regardez leurs réseaux sociaux. Vous comprenez pourquoi c'est si important. Absolument. Cela montre que tu es vraiment motivé et intéressé par le poste. Ce n'est pas juste un travail pour toi, c'est un choix réfléchi. Gabriel, maintenant, demande-moi de parler de mes qualités professionnelles. C'est toujours une question classique. Bien sûr, c'est une des questions les plus fréquentes en entretien. Alors Antoine, quelles sont vos 3 principales qualités professionnelles? Qu'est-ce qui fait de vous un bon employé? Merci pour cette question. Alors, premièrement, je suis une personne très créative. J'aime trouver des solutions innovantes aux problèmes et proposer des idées originales. Deuxièmement, je suis extrêmement organisé. Je fais toujours des listes de tâches, je planifie mon travail et je respecte les délais, même quand ils sont serrés. Et troisièmement, j'aime vraiment travailler en équipe. Je communique bien avec mes collègues, j'écoute leurs idées et je partage les miennes. Mais je peux aussi travailler de manière autonome
quand c'est nécessaire. Je suis flexible et je m'adapte aux situations différentes. Excellent. Tu vois, auditeur. Antoine donne 3 qualités concrètes avec des explications claires. Il ne dit pas juste « je suis bien », il explique comment ces qualités se manifestent dans son travail. Et maintenant, la question que tout le monde déteste. Antoine, parlez-moi de vos défauts professionnels. Ah oui, la fameuse question des défauts. C'est difficile, mais il faut être honnête. Alors, voilà, parfois, je suis un peu trop perfectionniste. Quand je travaille sur un projet, je veux que absolument tout soit parfait, que chaque détail soit impeccable. Du coup, je passe parfois beaucoup de temps sur de petits détails, qui ne sont peut-être pas si importants. Mais j'ai conscience de ce défaut et j'apprends progressivement à mieux gérer mon temps et à établir des priorités. Par exemple, maintenant je me fixe des limites de temps pour chaque tâche. Très bonne réponse, Antoine. Tu transformes un défaut en montrant que tu travailles pour t'améliorer. C'est intelligent. Chers auditeurs, vous devez faire exactement la même chose. Choisissez un vrai défaut, mais montrez comment vous travaillez pour le corriger. Et surtout, ne dites jamais des choses comme « je suis paresseux » ou « je suis toujours en retard » ou « je n'aime pas travailler ». Ce serait catastrophique. Exactement. Il faut être stratégique dans sa réponse. Maintenant, Gabriel, pose-moi une question sur mes expériences professionnelles passées. Les employeurs adorent entendre des exemples concrets. Tu as raison. Alors, Antoine, pouvez-vous me donner un exemple précis d'un projet vraiment réussi dans votre carrière? Un moment dont vous êtes particulièrement fier? Oui, avec plaisir. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité de créer une identité visuelle complète pour une start-up de technologie qui développait une application de livraison écologique. J'ai conçu le logo, la charte graphique, le site web et tous les supports de communication. C'était un projet de 3 mois. Le client était absolument ravi du résultat final. Grâce à ce nouveau design moderne et attractif, l'entreprise a augmenté sa visibilité sur les réseaux sociaux de 50% en seulement 3 mois. Ils ont aussi gagné 1000 nouveaux utilisateurs par semaine. C'était vraiment un grand succès et ça m'a donné beaucoup de satisfaction professionnelle. Magnifique. Vous voyez, auditeur, Antoine ne dit pas juste « j'ai fait un bon projet ». Il donne des détails précis, le type de projet, la durée, les résultats avec des chiffres concrets. Les employeurs adorent les chiffres et les résultats mesurables. C'est beaucoup plus impressionnant et convaincant. Exactement. Les chiffres prouvent que ton travail a un impact réel. Et Gabriel, maintenant, la question délicate, le salaire. Comment tu poses cette question? Ah oui, la question de l'argent. C'est toujours un moment un peu inconfortable, mais il faut en parler. Alors, Antoine, quelles sont vos attentes salariales pour ce poste? Quel salaire vous semble approprié? Très bonne question. Alors, j'ai fait des recherches approfondies sur le marché du travail dans le secteur du design graphique en France. Selon mes recherches et mon niveau d'expérience de 5 ans, je pense qu'un salaire annuel brut entre 35 000 et 42 000 euros serait approprié et juste. Mais bien sûr, je suis ouvert à la discussion et je suis flexible. Le salaire n'est pas le seul critère important pour moi. Les opportunités de développement professionnel, l'ambiance de travail et les projets intéressants comptent aussi beaucoup. Parfait. Antoine donne une fourchette de salaire, pas un chiffre fixe et rigide. Et il montre aussi qu'il est flexible et qu'il valorise d'autres aspects du travail, pas seulement l'argent. C'est très professionnel. Merci. Et maintenant, une autre question classique, mes disponibilités pour commencer le travail. Oui, c'est important pour l'employeur. Alors, Antoine, si nous vous offrons ce poste aujourd'hui, quand est-ce que vous pourriez commencer à travailler avec nous? Excellente question. Je peux commencer à travailler dans environ 2 semaines, c'est-à-dire le premier lundi du mois prochain. J'ai besoin de ce délai pour terminer proprement mon projet en cours avec mon employeur actuel et pour lui donner un préavis officiel, comme c'est exigé dans mon contrat. C'est important pour moi de partir de manière professionnelle et respectueuse sans laisser mon équipe actuelle dans une situation difficile. Excellent. Tu vois, auditeur, Antoine est honnête et professionnel. Il ne dit pas « je peux commencer demain » si ce n'est pas vrai.
Il respecte ses engagements actuels. Ça montre du caractère et de l'intégrité. Exactement. Un bon employeur respectera ça. Bon, Gabriel, maintenant posons ensemble une question à nos auditeurs. Vous êtes prêts? Oui, alors, chers auditeurs de Wow Spoken French, nous voulons vraiment connaître votre expérience. Quelle est la partie la plus difficile pour vous dans un entretien d'embauche en français? Est-ce difficile de parler de vos qualités, de vos défauts, de votre expérience professionnelle ou est-ce que c'est le stress qui vous bloque? Oui, racontez-nous. Écrivez-nous dans les commentaires. Nous lisons absolument tous vos commentaires et nous adorons apprendre de vos expériences personnelles. Vos histoires nous aident aussi à créer de meilleurs épisodes pour vous. Maintenant, parlons d'un aspect souvent négligé, la fin de l'entretien. Antoine, qu'est-ce que tu dis et tu fais à la fin d'un entretien d'embauche? La fin est aussi importante que le début. À la fin, je remercie toujours sincèrement la personne qui m'a reçu. Par exemple, je dis « Madame, je vous remercie vraiment beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. J'ai énormément apprécié notre conversation et j'ai beaucoup appris sur votre entreprise et sur ce poste passionnant. J'espère sincèrement avoir de vos nouvelles très bientôt. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'informations supplémentaires. » Parfait. Et n'oubliez jamais de sourire chaleureusement et de serrer fermement la main de la personne. Ou si c'est un entretien en ligne par vidéo, souriez et saluez de la main. Le langage corporel est très important aussi. Absolument. Et auditeurs, vous avez peut-être d'autres conseils utiles pour réussir un entretien d'embauche? Des astuces qui ont fonctionné pour vous? Partagez-les dans les commentaires pour aider les autres membres de notre communauté. Oui, notre communauté Wow Spoken French est formidable, on s'entraide. Voilà, aujourd'hui nous avons pratiqué ensemble comment se présenter professionnellement à un entretien d'embauche en français. J'espère vraiment que cette conversation vous a aidé et vous a donné confiance. N'oubliez surtout pas de vous entraîner régulièrement à la maison. Pratiquez votre présentation devant un miroir pour voir vos expressions faciales. Ou entraînez-vous avec un ami ou un membre de votre famille. Enregistrez-vous avec votre téléphone et réécoutez-vous. Plus vous pratiquez, plus vous serez confiant et naturel le jour de votre vrai entretien. C'est vrai, la pratique régulière est la clé du succès. Merci infiniment de nous avoir réécoutés aujourd'hui sur Wow Spoken French. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos nouveaux épisodes. Et surtout, laissez-nous un commentaire en français. Racontez-nous votre expérience personnelle avec les entretiens d'embauche. Avez-vous déjà eu un entretien en français? Comment ça s'est passé? Nous adorons vraiment vous lire et échanger avec vous. À très bientôt pour une nouvelle conversation passionnante en français. Continuez à pratiquer, ne vous découragez jamais. Au revoir à tous et bonne chance pour tous vos futurs entretiens d'embauche. Vous allez réussir. Bonne chance et à bientôt.